Bonjour à tous, c'est Valérian. Nous sommes ici pour une vidéo un petit peu de précision sur deux, trois choses sur le casque Penrose X et je vais vous parler du problème de déconnexion que j'ai réussi à résoudre. Voilà, grâce à Odez. Donc je vous avais dit que je vous ferai un retour sur mon contact avec Odez. Ça c'est fait et j'ai trouvé du coup la solution à mon problème. Alors, je voulais vous montrer comment je fais moi pour détendre un peu le casque. Parce que dans ma première vidéo, j'avais dit que qu'on sentait un petit peu une pression, mais que ça allait de façon se détendre avec le temps. Alors oui, ça va se détendre hein, avec le temps. Mais moi, un petit peu pour accélérer les choses, et parce que j'ai pas de support casque, je vais vous montrer comment je fais. Et bah, ça joint l'utile à l'agréable, parce que je trouve que c'est sympa de le mettre comme ça, et c'est utile dans le sens où ça détend un peu le casque. Regarde, alors je vais vous montrer ça. Donc voilà comment je mets mon casque, en fait, sur la Xbox. Voilà, comme ça fait un petit look sympa et ça permet de détendre un peu le casque. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai le casque, il fait un petit peu moins de pression sur la tête, mais je vous assure que ce n'est en rien gênant en phase de jeu, hein, de toute façon. Donc on va prendre le casque, voilà, et on va se remettre là. Voilà, on pousse les trucs de ma fille, voilà. Et donc, reparlons un petit peu du casque, parce qu'il y a du nouveau. Alors, le casque, en fait, je voulais vous parler en précision de quelques fonctions que vous pourrez retrouver sur le casque et qui est sur l'application Penrose HQ que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Alors, je voulais vous parler du Sighton. Le Sighton qui est une fonction pour pouvoir s'entendre dans le casque lorsqu'on parle. Ça donne une idée du volume de sa voix en fait. Surtout pour se rendre compte si on est en train de crier ou pas. Ça peut faire du bien aux gens qui vous entourent. Donc le Sighton, pour l'activer, vous voyez, là il y a les boutons. Donc le bouton de volume du casque, le bouton de volume du micro. Il faut rester appuyé sur le bouton du volume du micro pour l'activer. Et là, elle vous dira Sighton on ou Sighton off. Après, quand vous avez fait sur l'application différents réglages d'égaliseur, vous pouvez sélectionner les différents réglages en restant appuyé sur le bouton du casque. Alors, ça vous dira en gros réglage 1, réglage 2, réglage 3. Chaque fois que vous resterez appuyé dessus, c'est environ pendant, je sais pas, peut-être 3-4 secondes, elle va vous dire réglage 1 par exemple, ou réglage 2 parce que vous êtes peut-être déjà en réglage 1. Du coup, si vous voulez passer au réglage 3, bah vous refaites, vous lâchez, vous réappuyez, ça va vous faire réglage 2, vous lâchez, vous réappuyez jusqu'à arriver au réglage 3 par exemple. Et donc voilà. Après, il y a une fonction, mais ça, j'ai pas compris ou je sais pas, c'est peut-être pas encore actif vraiment. Mais apparemment, on peut jongler entre le son Bluetooth, par exemple, si vous écoutez un truc sur le téléphone, et le son peut-être en jeu, en appuyant une fois dessus et ensuite en, en défilant vers le haut ou vers le bas pour régler le volume plus ou moins fort. Voilà. Après, je vous avoue que j'ai pas fait j'ai déjà activé en Bluetooth le casque pendant que j'étais en jeu avec mon téléphone, mais sans avoir activé, comment dire, sans avoir mis de son en même temps qu'en phase de jeu sur le téléphone. Donc ce sera un test intéressant à faire. Peut-être je referai une petite vidéo vite fait pour vous dire ce qu'il en est de ça. Savoir si ça marche vraiment. Moi, en fait, quand j'essaye, ils disent d'appuyer une fois puis ensuite de défiler, mais il n'y a pas de voix qui me dit que j'ai activé le volume pour le Bluetooth ou que je repasse en volume pour le casque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, je voulais vous parler donc de ces petites précisions-là et vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, mon contact avec le SAV de Odez. Bon, on va le laisser comme ça. Mon contact avec le SAV de Odez s'est très bien passé. Alors, j'avais trouvé en allant sur le site, vous avez l'adresse mail de support. Donc, je leur ai envoyé un mail en expliquant que j'aimais bien le casque, mais que j'étais soumis à des déconnexions intempestives qui gâchaient un peu l'expérience. Ils m'ont répondu très vite. Alors, ils m'ont répondu plus en soirée, et je pense que ça doit être dû au décalage horaire qu'il y a entre la Californie et la France. Ce qui est bien, c'est que quand vous rentrez du boulot, qu'il est un peu tard, et vous vous dites souvent les infrastructures en France, elles sont fermées ou il vous reste vraiment plus beaucoup de temps et tout ça. Mais avec le décalage horaire, chaque fois que j'ai envoyé un message le soir à Odez, ils m'ont répondu quasiment tout de suite. Le plus que j'ai attendu, c'est peut-être, allez, quelques heures, mais très efficace, très poli, très aimable. Ils vous expliquent tout, donc ils vous écrivent en anglais, mais c'est traduit en français juste en dessous. Et donc, il m'expliquait, ce monsieur, donc une petite précision avant, parce que dans le premier, ça s'est fait en deux mails, deux, trois mails. Le premier mail que j'avais envoyé, j'avais oublié de dire que j'étais sur Xbox. Et donc voilà. Et que je l'utilisais sans fil surtout aussi. Ça, j'avais oublié de le préciser. Donc en fait, ce qu'il m'a demandé, c'est donc de lui préciser ces informations. Donc je lui ai dit, je joue sur Xbox sans fil. Et donc j'ai des déconnexions qui arrivent assez souvent. Donc lui m'a expliqué qu'il y avait peut-être un réappairage à faire au niveau du Bluetooth, que ça avait corrigé le problème pour certains utilisateurs. Alors j'étais un peu sceptique là-dessus parce que même quand j'avais pas le Bluetooth activé, ça arrivait que j'ai des déconnexions. Donc bon, j'ai quand même fait, ça n'a rien changé. J'ai réappairé. Donc réappairé, ça veut dire en fait que vous supprimez dans votre liste Bluetooth d'appareils connectables en Bluetooth, vous supprimez le casque et vous recommencez en fait. Vous recommencez tout. Donc vous refaites à nouveau une recherche. Vous allumez le casque, vous appuyez une fois ici pour remettre en Bluetooth, vous réappairez en restant appuyé 3 secondes ici, et donc ça se reconnecte à votre casque. Donc vous faites l'association comme ça, et voilà. Mais plus tard, il me dit aussi, alors je ne sais plus si c'était dans le même mail ou encore un autre mail, je crois que c'était dans le même mail, il m'a dit aussi que si j'avais un câble USB court, je pouvais essayer de reconnecter le dongle via ce câble, une partie sur la console et une partie sur le dongle. Donc, j'avais des câbles USB courts, effectivement, j'ai même un peu plus long, sur 1 mètre. Je me suis dit ça va le faire, sauf que c'était des câbles USB normaux et on ne peut pas connecter un câble USB à un autre câble USB s'il n'y a pas une partie qui rentre dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de port femelle ou mâle. Tout était en mâle en gros. Donc je me suis dit mince, parce qu'effectivement c'est peut-être dû à une interférence, j'y croyais moyen, mais bon, je me suis dit c'est possible. À savoir que moi le dongle, je le branchais derrière la console, comme je l'avais dit sur ma première ou deuxième vidéo. Je me suis dit, je l'avais mis derrière exprès pour pas qu'il soit devant la console, parce que comme j'ai une fille, je voulais pas qu'elle y touche. Et quand on reçoit des fois des amis qui ont des enfants, ça peut arriver aussi. Je me suis dit, tant pis, je vais le mettre devant, tant pis. Ma fille est assez grande pour comprendre qu'il ne faut pas y toucher. Et quand je recevrai des invités, je retirerai juste le dongle, donc qui est une espèce de clé USB. Hein. Et donc je le mets devant. Et j'ai réessayé le casque. Je l'ai réessayé sur 2 jours parce que je voulais être sûr. Et effectivement, il n'y avait plus de problème. Plus de problème de déconnexion. Soulagement, donc j'ai testé en jeu, plus de problème. J'ai testé en chat, plus de problème. Donc c'était bien une histoire d'interférence.
Vous vous souvenez dans la vidéo, c'est laquelle? Dans ma deuxième vidéo, je vous avais dit, la connexion, là, elle aime pas du tout les murs. Dès que vous éloignez un peu trop et que vous passez derrière un mur, bah, ça coupe la connexion, quoi. Il aime pas du tout ça. J'ai l'impression que le moindre gros obstacle qu'il y a devant, ça le gêne. Et en plus, à l'arrière de la console, il y a une carte d'extension, un branchement en USB qui est pour le disque dur externe, et il y a bah, le branchement pour l'alimentation, le câble Ethernet, plus tous les composants qui sont dans la console, bah, tout ça, ça fait un mur magnétique en fait. Et ça, j'y avais pas pensé sur le coup. Et mine de rien, il y a ce qui se passe à l'intérieur de la console, donc c'est quand même une belle bête, hein. Bah, ça crée un ça doit créer un espèce de champ magnétique à l'intérieur, hein, plus peut-être tous les autres câbles, la carte mémoire, tout ça qui sont autour. Ça crée également du magnétisme. Et donc, ça perturbait grandement la liaison entre le casque et le dongle. Le fait de le mettre à l'avant, il n'y a plus ce mur. Le mur est derrière. Et donc, je n'ai plus de problème. Et donc, les points négatifs de ce casque qui était la déconnexion, ils sont gommés. Donc, le casque, mis à part une interface de l'application qui pourrait être vue, qu'est-ce que j'avais dit d'autre qui était dommage ouais, non, mais voilà, non, le casque, franchement, là, c'est pour chipoter, c'est pour trouver un petit peu la petite bête à redire. Mais le casque, vraiment très bien, et j'en suis très très content, d'autant plus que mon problème est résolu. Donc voilà, j'avais dit que je vous informerai par rapport à ça, que j'enverrai un mail à Odez. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et donc voilà, je vous tiens au courant comme promis. Et je suis, je suis très content du casque, je vous le conseille vraiment. J'ai une personne qui m'avait laissé un message en me parlant du style série 9X, savoir ce que j'en pensais ou quoi. Alors, j'ai pas essayé le style série 9X, mais je sais de réputation que c'est un très bon casque. Et suivant les youtubeurs qui en parlent, il y en a qui disent que c'est le meilleur. Il y en a d'autres, ils vont dire que c'est un Astro le meilleur. Il y en a d'autres. Enfin, vous voyez, c'est une question de goût en fait. C'est une question de goût et de perception du son. Je pense que le style série 9X est dans la même gamme que l'Astro A40 par exemple que j'avais, qui était un très bon casque, qui était un casque dans les mêmes prix, qui était même un petit peu plus cher. Il était un peu plus cher du fait qu'il y avait le mix-amp avec, parce que sans le mix-amp, c'est à peu près kiff kiff au prix. Mais bon, le style, lui, a ses choses intégrées aussi, donc ça revient à peu près au même. Donc c'est à peu près dans la même gamme de prix, de qualité, comme je lui ai répondu. Et ils n'utilisent pas la même technologie. Donc ça, je l'avais écrit dans la deuxième vidéo, mais je vous le redis là. Le casque Penrose utilise une technologie d'aimant d'aimant dans les deux sens du terme, parce qu'il y a vraiment des aimants dans le casque et, et d'aimants dans le sens où il est top. Il utilise une technologie de magnétique planaire. Je vais vous remontrer sur la boîte. Regardez, attendez, j'arrive. Voilà, la boîte a apparu comme par magie. Et donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. Les autres casques, c'est du dynamique. C'est-à-dire vous avez des petites enceintes dedans qui fonctionnent un peu comme un petit boomer. Voilà, c'est du classique, on va dire. Là, c'est pas du dynamique, c'est du magnétique planaire. Donc vous voyez, il y a des aimants là qui sont séparés
Ils font vibrer une membrane et, et donc voilà. Et le fait que ça fonctionne comme ça élimine au maximum les parasites, les résidus de, comment dire, les résidus de son impropre, si vous voulez. Et donc, ça crée un son très qualitatif. Voilà pourquoi ceux qui utilisent cette technologie-là, bon, bien sûr, après, il y a tout le paramétrage, vont déjà de base être meilleurs, quoi. Parce que la qualité de son est très propre, il n'y a pas de. Il y a, il y a pas de grave qui va trop empiéter sur les aigus ou ce genre de choses parce que c'est une technologie qui permet de bien séparer les bandes sonores. Bien sûr, je suis pas expert dans la chose, je vous dis ce que j'ai à peu près compris de cette technologie-là. Voilà. Après, c'est peut-être pas forcément le mieux dit du monde, c'est sûr, mais voilà. C'est pas la même technologie. Donc, si vous avez le budget, moi je vous dis, foncez pour le Penrose X pour Xbox ou le Penrose tout court pour PlayStation. Parce qu'il utilise une technologie vraiment top. Et je vous le dis, avec une bonne application comme le Dolby Atmos, vous allez voir la différence, honnêtement. Après, il faut avoir le budget, il faut, il faut une bonne raison aussi. Je ne sais pas si j'aurais franchi le pas, par exemple, de passer du A40 au Penrose si ma fille ne se prenait pas les pieds dans les fils, quoi. Parce que le A40, encore une fois, j'en étais content. C'est un casque qui se défend très bien. J'en parle un petit peu dans ma deuxième vidéo de comment il se défend. Et donc j'en étais content. Mais là, il était évident fait que je change avant qu'il arrive un vrai problème. Et donc je suis passé à ce casque-là. J'avais envie de voir s'il y avait mieux que Astro, de voir ces différents casques et les différentes technologies, voir s'il y avait un casque qui sortait un peu du lot, parce qu'encore une fois, c'est souvent les casques de milieu de gamme, on va dire, qui ressortent beaucoup, quoi, par les youtubeurs. Mais je cherchais vraiment quelque chose d'un peu au-dessus. Donc voilà, ça c'est mon avis, bien entendu, et vous êtes libre d'y adhérer ou pas. Ça, c'est le dessin de l'application. Je fais une petite parenthèse pour venir dessus parce que c'est vrai que j'avais pas montré sur mon téléphone ce que ça donnait. Donc vous pouvez observer en haut à gauche, vous avez le bouton mute. Donc le bouton mute, vous l'avez en physique sur le casque. Le bouton Sighton, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo pour l'activer. Vous pouvez l'appliquer aussi avec l'application. Le bouton de volume Bluetooth, voilà. Le bouton du micro, alors le bouton du micro, c'est un peu flou parce que j'ai essayé de le mettre à 0%, on m'entendait quand même, et à 100%, on m'entendait de la même manière. Alors c'est un peu étrange ça. J'ai, je sais pas trop. De toute façon, c'est pas gênant. Après le micro, au pire, si on vous entend un peu trop fort, vous parlez un peu moins fort, vous éloignez le micro, c'est pas gênant. Et ça, c'est donc la petite roue pour passer plus ou moins vers le son du jeu ou privilégier les voix en chat. Voilà, parce que des fois, vous parlez en chat, mais il y a le son du jeu qui est tellement fort que c'est un peu la galère pour entendre vos amis. Et vice-versa. Voilà, donc vous pouvez régler directement avec cette application, ça fonctionne bien, j'ai essayé, ça fonctionne bien. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous la bonne journée et prenez soin de vous en espérant que cette vidéo vous a aidé. Je vous dis à plus tard.